Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une intervention militaire internationale est indispensable selon l'ancien ministre de l'Intérieur, Réginald Delva. Il en a profité pour dénoncer le laxisme des autorités dans leur lutte contre l'insécurité. Les stations-service sont actuellement en faillite. C'est ce qu'a révélé le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, ANADIP, David Turnier, qui tire la sonnette d'alarme. Selon lui, leur marge de profit a diminué considérablement. L'administration publique est gangrénée par la corruption selon une étude réalisée par la structure dénommée Ensemble contre la corruption. Elle déplore que les citoyens soient obligés de verser des pots de vin pour bénéficier de services publics. Le président de l'Association nationale des distributeurs de produits pétroliers, David Turnier, affirme que plus de 187 000 barils de carburant sont entrés dans le pays à la date du 15 décembre, soit 8 millions de gallons, ce qui équivaut à une semaine de consommation, précise-t-il. Pour lui, il n'y a pas de rareté. Il interroge les responsables des compagnies et au niveau de l'État sur les causes de la pénurie actuelle. Selon l'information que nous gagnons, du 7 au 15 décembre, nous recevons 187 500 barils dans le terminal Vawe. Ce qui t'a supposé dire que le gaz dans le pays. Dans le regardé tweet que le terminal Vawe fait chaque jour, il indique combien de gallons de gaz qui sortent, combien de camions qui sortent et qu'à le distribuer. Donc le problème qui existe, c'est que nous constatons, le public a constaté, qu'au niveau de station d'essence, il fait main. Il y a un fait main. Il y a pas jamais ouvert depuis l'augmentation gaz là. Il y a que les recevoir son petite quantité minimum recevoir qui finit dans 3 heures de temps, 4 heures de temps. Et on constate des fils énormes et gourmets dans la station. 187 500 barils du 7 au 15 décembre, ce qui équivaut à 8 millions de gallons de carburant. On a supposé une consommation mensuelle de 26 millions de gallons par mois. Donc 8 millions pour 11 semaines sont bons chiffres. Il est suffisant pour alimenter le pays parce que nous avons une consommation mensuelle de 26 millions de gallons. 8 millions qu'on recevra dans une semaine. Si on continue à recevoir comme ça, chaque semaine, il y a 32 millions de gallons. Donc il est supposé assez. Le problème qui existe, que nous avons constaté tout, c'est que pendant au moins 15 jours, il y a une compagnie pétrolière qui a une grande part de marché, qui n'a pas de gaz du tout. Et ils recevoir gaz il y a peut-être une semaine de ça. Mais en même temps, il y a l'autre compagnie qui a aussi grande part de marché que station par fermée. Donc, bon problème au niveau distribution, au niveau station. Mais côté gaz, ça y est allé? Bon, ça me bagaille. Ça, c'est compagnie qui peut répondre à question. Ça, c'est l'État qui peut répondre à question. Et je pense que c'est silence ça qui est dérangeant. Parce que nous-mêmes, au niveau ANADIP, au niveau Association Sœur Anapros qui parle dans la radio, c'est quand c'est nous-mêmes qui défendons le droit distributeur station-service. Nous sommes obligés à parler pour tout secteur. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour tout secteur. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour le ministère des Finances. Nous ne sommes pas là pour nous parler pour APP, qui c'est Association Importateur Produits Pétroliers. Nous pensons qu'il y a un déficit de communication. Ils n'ont pas communiqué à public là, ils n'ont pas expliqué ce qui a passé. Et ils viennent quitter le bal là, ils viennent quitter que la population carrément en face station gazeuse. Et ça doit changer. Si on connaît un bagage que nous ne connaissons pas, si on a une raison qui fait que le gaz n'a pas arrivé dans la station, il faut qu'on dise. Mais nous-mêmes, sous pas nous, ça nous a dit c'est que un cocktail explosif qui arrive depuis l'augmentation prix et qui peut être à la base de ça, nous avons dit qu'il y a un problème de trésorerie au niveau des stations. Parce que station qui était qu'on a commandé un camion gasoline de 9 000 gallons pour 1 980 000 gouttes, qu'on est obligé de gagner 4 860 000 gouttes pour un camion gasoline. Pour un camion diesel de 9 000 gallons, dès qu'on a payé 2 880 000 gouttes, qu'on est obligé de gagner 5 643 000 gouttes pour le même camion diesel là. Donc, trésorerie, ils sont obligés de gagner double comme là qui ont commandé gaz là. Tandis que marge bénéficiaire, se passer de 30 gouttes pour un gallon à 40 gouttes. Donc, il vient vraiment insuffisant et au point de pourcentage, marge nous baisser de moitié. Sans compter problèmes sécuritaires au niveau de différents coins dans le pays qui empêchent le gaz d'arriver dans la province. Donc, ou bien pour la province souffrir plus toujours. Sans compter également que certaines compagnies commencent à faire des exigences
pour vendre gaz que gagne en dollars. Je pense que c'est un vrai problème et je pense que c'est au niveau l'État, au niveau ministère des Finances, au niveau Banque centrale, au niveau de politique monétaire pour adresser. Parce que là, moi, c'est quand tu joues être coquin qu'a fait du fait que structure de prix que compagnie pétrolière a utilisé, que l'État utilisé pour fixer prix, structure de prix à gonto, il fixé à 143 gouttes. Ça veut dire le gaz là rentré en dollars, il a multiplié par 143 gouttes pour déterminer combien comme chaque monde a fait, tandis que même gaz à fin vend en goutte, faut compagnie pétrolière là lui-même jouer une goutte là parce que nous même dans station yo, nous payons en goutte, faut que même là que a pas acheté à 155, que a pas acheté à 160 gouttes pour yo payer fournisseur par yo ou bien pour yo placer l'autre commande. Donc à ce moment différentiel ça tout le monde connaît, finance connaît, banque centrale connaît, l'État connaît, mais c'est qu'un coût il pas existé et que son jouet cap fait côté a pas accepté pour un secteur perdu l'argent ou bien peut juste ignorer. Mais ça crive tout. C'est que même gens l'État cap fixe son taux qui pas existé, c'est même gens tout compagnie pétrolière yo, les a commandé gaz là, y a mettre un premium sous gaz là et premium nan varié d'un compagnie en l'autre. Premium nan c'est profit que vous supposez faire les commander gaz là offshore plus coût transport là. Donc là on compagnie met un premium 20 centimes son gallon gaz. Après on l'autre mettait 30 centimes, on l'autre mettait 40 centimes, on l'autre mettait 70 centimes. Donc si on veut être coquin qu'a fait, on pas ouais appel d'offres au niveau commande gaz yo pas publié, yo pas dit si bien appel d'offres. Chaque bagage sont urgence liée et puis gaz là abîme de plus en plus inabordable. Tout bagage ça c'est l'État qui met l'autre là. Le spécialiste en question de sécurité, Réginald Delva, juge une intervention internationale indispensable. La démission des autorités haïtiennes, impuissantes mais pas disposées à quitter le pouvoir, rend une telle intervention inéluctable. Selon lui, il a estimé que c'est la seule option actuellement. Les valeurs sont là, malheureusement. L'autorité a dit nous pas capables. Maintenant, qui ça va le faire? Est-ce que nous allons continuer à quitter la boule, Jean lié là? Est-ce que nous allons quitter la zone Lafito de route 9, Canaan occupé? Parce que Canaan aujourd'hui a établi sous 4 communes. C'est 4 communes là qui en otage par rapport avec le développement Canaan. Beaucoup de gens arrivent juste Cabaret et il y a un projet même pour arriver à mourir. Aujourd'hui, ils scènent nous net dans la zone Thomasin. Ils prennent la boule, route coupée, autorité croisée bras gardée. Parce que ils ne sont pas concernés pour ça qu'a privé là. Donc maintenant, qui ça nous a fait? Le torsel dans nous là. Qui ça nous a fait? Parce que leur autorité a dit nous pas capable. Et il est en poste. Pas que le nous pas capable, m'a promettre charge là à un monde qui est capable pour nous paraître non. Je dis à nous c'est presque nous pas capable mais n'a promettre li à une force étrangère. Donc selon vous-même, il y a une intervention qui nous nécessiter. Écoute, Wendell, pas de façon pour nous sortir là. Si pas gagner une mission étrangère qui vient qui pour adresser problème insécurité pour la simple et bonne raison, je ne pas dire que c'est lui-même qui solution, mais c'est la seule option aujourd'hui parce que l'autorité n'est pas capable. Une fois que le doute pas capable, qu'ils sont faire. C'est pas que moi-même moi joue solution pas là non. C'est pas que je joue solution pas qu'à joindre ni là non. Malheureusement, autorité qui pas démissionné et ne pas qu'à pousser dehors. Nous pas qu'à râler et pour le ministre là ministre pour mettre dehors. Nous respectons la démocratie, nous pas voulons rentrer dans la violence, nous obligés de croiser les bras de Napton. Yo dit, yo pas capable. Faut autorité dit qu'on y a ça pour nous faire. Est-ce que sécurité nous prend en charge? Est-ce que nous mettons côté sur eux toujours? Même quoi réponse claire. Yo pas veulent dire, mais nous-mêmes nous comprenons. Mais nous juste besoin que assumer que camper pour dire nous, je dis là, nous pas en mesure de protéger sous qu'à défendre tout. Et pour ça malheureusement ou arriver non côté que ou obligé de garder vers l'international pour capable travailler avec elle pour que on formule pour nous joindre Wendell parce que je dis là c'est pas pile par paquet à kidnapper monde ça veut dire que nous dans situation je dis là côté que c'est quartier par quartier gang a marché. L'Observatoire haïtien des droits humains estime que la demande d'intervention d'urgence adressée par le gouvernement haïtien aux Nations Unies est légale.
Face à la presse ce vendredi, le coordonnateur de cette structure, maître Jean-Ronel Sistanis, a estimé que le manque de légitimité du gouvernement Ariel Henry n'empêche pas que la situation soit grave et nécessite une intervention d'urgence. Toujours dans le cadre de recherche d'une solution à la crise, l'homme de loi juge utile mais insuffisante les sanctions prises contre des personnalités du monde politique et des affaires. C'est la Charte des Nations Unies qui prévoit que tout pays membre des Nations Unies qui est en situation difficile, qui est en situation de chaos comme c'est le cas d'Haïti aujourd'hui, capable de faire demande dans le cadre de coopération militaire pour une intervention militaire qui est faite pour aider à résoudre le problème. Non. Même s'il y a des considérations à savoir que nous avons pile d'intervention déjà qui pas arriver à aider à résoudre rien comme problème. Donc du coup c'est pourquoi après et la population est réticente, n'est pas trop accepter l'intervention militaire là. Mais nous-mêmes nous dit que la demande elle est conforme au droit international, donc du coup elle est légale. Donc même si pas de demande de la part du gouvernement haïtien, le Conseil de sécurité est capable de faire une saisine automatique. Il prévoit dans chaque Nations Unies. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité est capable de voir que la situation existait. Donc du coup, sans que même une demande qui est formulée, il est intervenu. Donc du coup, la demande elle est conforme au droit international. Deuxièmement, ce sont les sanctions infligées aux hommes politiques et aux hommes d'affaires. Nous dit que ces sanctions, elles sont utiles, mais elles ne sont pas suffisantes pour résoudre le problème. Donc c'est une étape importante. Et côté que vous sanctionnez diplomatiquement et économiquement des hommes politiques et des hommes d'affaires en Haïti, mais si pas gain des sanctions juridiques, nous croyons que ça ne va pas résoudre rien parce que tu as une forme de sanctions ça déjà. Donc pour que les sanctions soient utiles, renforcées, il faut gagner de sanctions juridiques, il faut gagner de jugements qui fait, il faut gagner de décisions de tribunal qui condamnent les gens. Donc du coup, c'est à ce moment qu'il a pensé que la question est sérieuse. La structure dénommée Ensemble contre la corruption a présenté un rapport intitulé « Quand déciderons-nous de mettre fin au bakchiche dans l'administration publique ?» ce jeudi au grand public. Le professeur Édouard Poultre en a profité pour déplorer les conditions dans lesquelles les citoyens sont traités dans les institutions publiques, dans les hôpitaux. La corruption, selon lui, fait l'affaire des autorités. De son côté, le sénateur Patrice Dumont dénonce la façon dont certains contrats publics sont exécutés et notamment concernant les fonds alloués. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. La qualité des services publics reçus par les citoyens de la capitale ou dans les villes de province est un sujet délicat. Le professeur Édouard Poultre, secrétaire exécutif de l'ECC, pointe du doigt certaines institutions. Yo identifié service immigration, 80% de monde qui enquête yo dit yo bay corps en bataille pour vous joindre non passeport. Sous chaque seconde 80 bay corps en bataille pour joindre un passeport, pour joindre un service dans l'immigration. Deuxième institution yo identifié comme qui prend corps non mais citoyens pour yo bay service, c'est parquet avec tribunaux. Parquet, la justice, oui. La justice qui t'a doué une instance qui pas mêlée dans bagaille illégal. Et puis c'est lui qui prend comme en bataille, commissaire gouvernement, juge pour yo bail jugement pour yo bail public la service. Yo enquêté 78 sur 100 dit yo obligé bail comme en bataille pour yo joindre service non mais parquet avec tribunal yo. Archives nationales, il y a 73% archives nationales. DGI, yo dit 72%. Au AVCT, yo mettez 69% enquêtés yo dit que yo obligé bail comme en bataille. La liste est longue et l'appareil judiciaire également y figure. Le professeur va droit au but et se réfère à des enquêtes menées par des agents pour recueillir ces informations. Même
dans la santé publique, l'hôpital, service public, il y a 65% de monde qui dit que ils sont obligés de servir, service foncier, EDH, la police, il y a 60% de monde qui dit qu'ils sont Dîner pas, il y a 48, et puis dernier bureau d'identification nationale, il y a 37 personnes sur 100 qui sont obligés de faire comme combattant pour rejoindre service public. De son côté, le sénateur Patrice Dumont tient à rappeler ce que c'est la corruption, son mécanisme et ce qu'elle implique. Mais ça me dit corruption. Corruption, c'est toute activité, démarche dans l'État, c'est-à-dire entre ministre et ministre, entre sénateur et président, entre premier ministre et député. Et puis, c'est toute démarche, toute action qui fait entre secteur public, ça veut dire gros compagnies, avec l'État. Dans CNMP, côté où on va signer contrat, on va bailler contrat. Dans le ministère du Plan, côté, il y a pour recevoir l'argent pour une coopération, il y a gérer l'argent coopération. Coopération internationale. C'est toute action qui est faite pour individus qui sont dans l'État et entreprises privées prend comme l'État pour qu'il fait travail communautaire, travail nous-mêmes qui là, travail marchand qui dans la rue, travail ouvrier, travail paysan, ils prennent pour eux. Fort de son expérience de 6 ans au Parlement, le sénateur Dumont met l'accent sur la façon dont des autorités exécutent certains projets publics. Mais ça, c'est aspect l'argent, évidemment, fondamental. Parce que si 90 gouttes sous 100 gouttes, sous chaque 100 gouttes, l'État gagne, un gros parti là-dedans, ils volent, et gagner un petit parti là-dedans. Ils ont fait travail qui n'est pas de fait, ça me le travail qui n'est pas de fait là, ou le travail qui est mal fait. C'est un bureau, l'État, il a construit par exemple, et le bureau ça, lui, était doué sous 2000 m², et puis il a fait sous 500 m². Il a fait, ouais, mais ce n'est pas comme ça que nous payons, et ce n'est pas comme que il était prévu pour l'IA qui passait là-dedans. Nul besoin de microscope pour en faire le constat, l'impact de la corruption est visible. Si les fonds pétro-caribéens avaient été mieux utilisés il y a déjà plus d'une décennie, le pays ne serait pas où il se trouve aujourd'hui, poursuivent les intervenants. Tout a été marqué par une forte opacité malgré les rapports produits faisant état de l'implication de nombreuses personnalités politiques. Jean-Baptiste Romélus l'a signalé tout en pointant du doigt le juge Ramonsi Taximé. S'agissant des fraudes commises dans le passé ou dans le futur, ce sont des simples citoyens qui en paient le prix fort et si cela n'a pas cessé, il y a une raison, ont-ils expliqué. Nous-mêmes, corruption détruit la vie physique la même. Corruption fait nous vivre dans fatra et corruption fait la beauté de la vie pas exister encore en Haïti. Alors, moi je vais très rapide. Mais tellement rapide par votre petit. Je vais rappeler nous. Budget, c'est l'argent, moyen, financier. L'État prévoit la gagner pour faire tout travail. Il gagne pour faire. Travail dans l'éducation, travail dans la santé, travail dans le développement, dans créer des infrastructures, donc dans la construction route, construction immeuble, encourager entreprises installées pour des gens qui travaillent. Tout comme ça, yo a fait sous dos citoyens, mais yo fait comprendre c'est agents et fonctionnaires, ti agents et ti fonctionnaires seulement qui servi avec pratique ça. Mais selon nous-mêmes dans ECC, il faut que si direction générale n'a pas jamais servi contre phénomène ça, c'est parce que c'est tout système qui profitait de affaire Bakchiche. Et il faut que nous mettions fin dans ça.
Pour élaborer ce rapport intitulé « Quand déciderons-nous de mettre fin au bac chiche dans l'administration publique ?», la structure sociopolitique a mené des enquêtes, recueilli des informations, interrogé des demandeurs de services et ensuite procédé à la vérification des faits. Un document sera produit et ensuite rendu public en vue d'éclairer la lanterne des citoyens de la capitale sur les différents cas de corruption enregistrés et aussi être acheminé aux autorités étatiques pour les suites nécessaires. Le CC entend jouer sa partition et il revient à l'État haïtien d'emboîter le pas, insistent ses responsables. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le ministère de l'Éducation nationale déplore le fait que le fonctionnement des écoles ait été affecté par les crises sociales et politiques qui sévissent dans le pays. Nesmi Maniga, le ministre, se réjouit quand même que plus de 70% des élèves aient déjà regagné leur salle de classe. Il annonce la distribution et l'entrée en application du livre scolaire unique pour le début de l'année 2023. Ce programme concerne les élèves de la première année fondamentale et touchera progressivement les élèves de deuxième et troisième année fondamentale. C'est que ce n'est pas urgence seulement ministère à gérer, n'a géré transformation tout. Et dans le cadre de transformation, ministère à gérer et tout chantier de transformation, semaine prochaine, il y a plusieurs commissions pour installer, commission nationale scientifique, commission curriculum, pour encadrer GFOR ministère à commencer. Il y a un GFOR, c'est que une commission qui est déjà mise en place pour que à partir de lundi, livre scolaire unique en créole est distribué à tout enseignant, surtout première année dans l'école fondamentale. On a commencé la première année pour nous commencer la distribution, pour nous finir 2022 au moins livre cahier exercice à titre de présentation et pour nous démarrer formation pendant toute l'année à nommer enseignants dans le pays. Et pour distribution a fait dans le cadre de transformation dans l'école à partir du mois de janvier. Dans le cadre de transformation, le ministère qui était organisé dans l'année 2022, formation pour enseignants, très important. Côté que dans 5 départements dans le pays, nord-est, nord, nord-ouest et grand sud, grand danse, sud, NIP, 1350 enseignants étaient formés à travers le territoire national. Là, et année ça tout, le ministère va le bloquer en semaine. Côté que ce n'est pas semaine qu'à l'école. On fait cette activité scolaire, mais son semaine, dans le mois de février, on va le bloquer pour que les enseignants entrent dans le processus de développement professionnel. En plus de l'activité normale, formation qui a continué tout. Et son façon pour nous capables, avec tout partenaire qu'il a, encourager pour nous dire, l'école là, pas de camper, l'école là suppose recommencer le plus tôt possible dans le mois de janvier, et que nous sommes capables de gagner l'école qui remplit promesse que pas une société sans l'école et d'encourager parents continuer commencer à faire des efforts, parents, direction de l'école privée, direction de l'école publique, avec tradition de l'école en uniforme pour que l'année 2023, indépendamment de difficultés pays à gagner, que l'école là nous préserve comme dernier rempart sociétaire pour transformation pays. C'est tout pour l'actualité nationale et internationale. La boucle est bouclée. Très bon week-end footballistique à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.